Gloire au Seigneur, mes bien-aimés. Nous parlons de l'onction. Amen. Nous avons commencé la semaine passée à faire l'introduction sur l'onction. Nous sommes en train de faire une étude approfondie pour l'exactitude de la connaissance. C'est une étude pour les disciples, pour la formation des disciples. Dans cette deuxième partie, nous allons rentrer plus dans l'onction au niveau du Nouveau Testament. La semaine passée, on a regardé les origines de l'onction, donc depuis l'Ancien Testament, et comment ces choses ont été répétées dans le Nouveau Testament. Mais maintenant, nous allons parler de l'onction dans le Nouveau Testament par rapport au Messie, au Christ, le roi de Dieu avec son onction. Merci Père, nous te disons merci pour ta parole. Merci Seigneur pour la formation des disciples, parce que tu nous as envoyés faire des disciples. Seigneur, afin que chacun de nous puissions demeurer dans ta parole, marcher à travers ta parole, et que Seigneur, chacun d'entre nous représentions ton royaume comme Christ l'avait représenté sur la terre. Tu nous as appelés à être tes ambassadeurs, Seigneur, à représenter le royaume des cieux et à démontrer l'amour de Dieu à tous ceux qui ne le connaissent pas, parce que c'est pour ça que tu as envoyé ton Fils, l'unique Jésus-Christ, pour qu'il meure, pour ôter les péchés du monde. Nous te disons merci, que tes fils et tes filles qui entendent de cet enseignement puissent, ô Dieu, venir à toi et décider de marcher par rapport à ce que toi tu as fait pour que nous puissions accomplir le désir de ton cœur, ton agenda, la vie éternelle pour tous ceux qui croiront. À toi la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons dit la semaine passée, nous avons vu d'où l'onction est venue, comment est-ce que Dieu a introduit l'onction dans la Bible. C'était donc pour mettre à part, pour sanctifier, pour rendre saint une chose ou une personne. Et Dieu avait mis 3 catégories de personnes dans l'Ancien Testament comme des personnes qui pouvaient être ointes, donc qui avaient avec eux la faveur de Dieu, la représentation de Dieu. Donc les prophètes, les rois et les sacrificateurs. Et nous avons lu la semaine passée dans un Pierre que Dieu a fait de nous justement des prophètes, je ne parle pas du ministère de prophète, mais je parle du fait que nous sommes tous prophètes de Dieu. Dieu a fait de nous ceux qui sont là pour proclamer, alléluia, la parole de Dieu, prêcher la bonne nouvelle de Dieu. Dieu a fait de nous encore des rois et il nous a fait aussi des sacrificateurs. Ça veut dire que en tant que chrétiens, nous remplissons tous les 3 offices, donc tous les trois positions de l'Ancien Testament des gens qui étaient loin de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire dans Joël chapitre 2. Nous commençons par là parce que c'est ainsi que l'apôtre Pierre avait expliqué quand le Saint-Esprit est descendu. La formation de l'Église. Joël chapitre 2, le verset 28, c'est un verset que tout chrétien devrait connaître par cœur. Voilà, Joël chapitre 2. Je lis le verset 28. La Bible déclare, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Dans cette prophétie de Joël, il parle des derniers temps, il parle des temps qui vont venir après la repentance. Alléluia. Israël était dans une mauvaise passe avec Dieu dans ce temps-là, et Dieu leur a fait cette promesse de la restauration, mais après la repentance. Que lorsqu'ils vont se repentir, Dieu va bénir leur vie et ensuite seulement viendra l'Esprit. Amen. C'est ce qui est arrivé. Jésus-Christ est venu et il y a eu la repentance. Amen. Qui a commencé avec la prédication de Jean et Jésus a continué la prédication sur le
royaume de Dieu étant venu vers les hommes. Donc, les gens ont continué à être baptisés par les disciples de Jésus-Christ. Amen. Et ensuite, donc ça, c'est le temps de la repentance. Amen. Et quand Jésus part et que Jésus est glorifié, la Bible dit que Jésus lui-même, maintenant, il envoie le Saint-Esprit. Donc maintenant, nous venons là où, pourquoi nous savons que ces deux passages sont reliés? Parce que l'apôtre Pierre a expliqué la venue de l'onction ce jour-là, la venue de la puissance de Dieu. Il a expliqué avec ce passage de Joël. Alors, nous allons lire ça aussi. Nous venons dans Actes chapitre 1. Et nous commençons ici. Je vais commencer quand Jésus parle. Je commence au verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre que ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc, Jésus, avant d'être enlevé au ciel, il dit aux disciples que vous allez recevoir une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'est pourquoi ce qu'on a lu la semaine passée dans 1 Pierre chapitre 2, l'apôtre Pierre explique qui nous sommes devenus. Parce que Dieu oint ce qu'il a choisi. Il les met à part, il les sanctifie. Alléluia. Sanctifie, c'est-à-dire qu'il les rend saints, il les sépare du groupe, il les sépare du monde, il les sépare d'une certaine vie, il les sépare. Et il nous a sortis du royaume des ténèbres et il nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Donc, l'onction, cette puissance de Dieu maintenant est descendue sur toute chair, mais pas sur n'importe qui. Il est descendu sur toute chair, vos fils et vos filles. Voilà ce qui va arriver. Donc, ce n'est pas n'importe qui, c'est les enfants de Dieu, les fils de Dieu. Donc, en Christ maintenant, cette parole s'est accomplie, que l'Esprit est descendu pour oindre ceux qui croient, ceux qui sont passés par la repentance, ceux qui sont rentrés en Christ. Amen. Et c'est ce que l'apôtre Pierre explique au chapitre 2 lorsqu'on leur demande, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'après 10 jours, pendant qu'ils étaient là en train d'attendre, la Bible raconte l'effusion du Saint-Esprit qui est descendu. Depuis que le Saint-Esprit est descendu, il n'est jamais reparti. Il est là, il est en toi, mais il veut aussi, toi aussi, te baptiser de cette puissance-là. C'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi le baptême? Le baptême, c'est une immersion. Ça veut dire que l'Esprit maintenant te couvre, il vient sur toi. Alléluia. Lorsque nous recevons le Seigneur, la Bible dit que vous recevez l'Esprit de Dieu. L'Esprit vient en nous. L'Esprit vient en nous. Et Jésus marche maintenant avec nous. Amen. Il sera toujours avec nous. Amen. Il est avec nous, donc à nos côtés, avec. Dans le grec, là, il parle de côte à côte. On marche ensemble côte à côte. Emmanuel, Dieu avec nous. Mais quand nous sommes maintenant en Christ, la Bible dit nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de l'Esprit. Amen. Maintenant, l'Esprit de Dieu vient habiter au-dedans de nous. C'est lui qui nous enseigne toutes choses, c'est lui qui nous apprend la vérité, c'est lui qui nous conduit. Nous avons, on ne peut pas tout lire aujourd'hui, mais la preuve, c'est ce témoin interne, ce témoin spirituel qui est au-dedans de nous, qui nous confirme que nous sommes enfants de Dieu, il est au-dedans de nous. Maintenant, ici, nous parlons de la puissance. Nous parlons de la puissance. Alors, c'est là où quand le Saint-Esprit vient te baptiser, maintenant, il te couvre. Il vient te couvrir.
Maintenant, tu es immergé en lui. Alléluia. Ah, quand le Saint-Esprit vient te couvrir comme ça, on appelle aussi être rempli. Pourquoi? Parce que c'est quand tu es rempli, 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 que ça te déborde et ça te couvre. Donc maintenant, ça sort de partout. Voilà, c'est comme si maintenant, toi, donc la puissance de Dieu. Parce que Jésus a dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Ma sœur bien-aimée, lorsque tu as reçu le Seigneur Jésus, il est venu habiter en toi par son esprit. Dieu est venu habiter en toi par son esprit. Maintenant, lorsque tu vas te rendre compte que réellement tu n'es plus la même personne, tu vas être couverte, tu vas être couverte, remplie du Saint-Esprit. Et Dieu oint ta tête, Dieu oint ton corps, Dieu te oint, donc tu débordes de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit vient. Quand le Saint-Esprit est descendu ce jour-là, il n'est pas, c'est pas là qu'il est venu entrer en eux. Il était déjà entré en eux. Parce que Jésus avait déjà soufflé sur eux. Il avait dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, ils avaient reçu. Mais maintenant, là, la puissance est venue. C'est ça qui fait la différence. J'ai dit que la vie chrétienne est différente de toutes les religions. Être chrétien, c'est différent de toutes les autres religions. Pourquoi? Parce que quand on devient chrétien, on devient une nouvelle création. C'est-à-dire que nous sommes recréés en Christ. Nous ne sommes plus la même personne. Être chrétien, ce n'est pas rajouter une religion dans sa vie. Ce n'est pas juste rajouter une connaissance, rajouter des leçons de morale, rajouter des règlements de vie. Non, non. Être chrétien, c'est être une nouvelle personne. C'est un changement d'identité. C'est un changement de cœur. C'est pour ça que pour être un vrai chrétien, on s'est repenti de nos vies. On n'a pas aimé nos vies. On a rejeté qui nous étions. C'est ça être un chrétien. Un chrétien a rejeté son identité pour prendre maintenant l'identité de Dieu. Un chrétien est repenti. Il n'a pas seulement confessé, il s'est repenti, oui, parce qu'il y a la confession du péché, mais il y a la repentance. La repentance, c'est que non seulement on a reconnu le péché, mais on a décidé de marcher dans une autre direction. C'est un changement du cœur. Donc, être chrétien, ce n'est pas une religion. Bon, on l'appelle comme ça, c'est une religion. On s'occupe des autres, comme la Bible dit. La religion, c'est faire du bien aux autres. C'est faire du bien. C'est aimer les gens et faire du bien. C'est pour ça qu'on voit que toutes les religions dans ce monde enseignent l'amour et enseignent faire le bien, enseignent s'occuper des autres, s'occuper des pauvres. Toutes les religions enseignent ça. Être bon, avoir... Ça, c'est ça la religion. C'est normal. Mais être chrétien, c'est pas ça. Être chrétien, c'est un changement de cœur. Maintenant, pourquoi l'onction? L'onction, maintenant, fait la différence entre celui qui est en Dieu et celui qui n'est pas en Dieu. Parce que la puissance de Dieu, qui est la seule, qui a le pouvoir de s'assujettir toutes choses qui existent, la puissance de Dieu vient maintenant sur ceux qui sont en Christ. Donc, non seulement que tu sais comment marcher dans la droiture, non seulement que ton cœur est transformé, mais tu reçois la puissance. Donc, l'onction te fait sacrificateur, l'onction te fait roi, l'onction te fait prophète. Tous les chrétiens sont prophètes, tous les chrétiens sont rois, tous les chrétiens sont sacrificateurs. Ce sont des très grands enseignements en eux-mêmes, chacun, qu'on pourra étudier. Là, je veux qu'on comprenne l'onction. C'est la puissance de Dieu qui fait tout, qui s'assujettit tout, absolument tout. La puissance de Dieu.
Quand tu es loin, tu commences à prier pour quelqu'un. Bien-aimé, je t'assure, même sa manière de penser, quelque chose va lui arriver. Quelque chose va lui arriver. Tu vois l'image de quand Ézéchiel a prié, les ossements, il parlait, il y a eu mouvement, il y a eu un bruit, il y a eu... Donc, les ossements ne se sont pas remis tout d'un coup, paf, comme ça. Non. Il y avait eu quoi? Comme un cheminement, une séquence. Donc, c'était des choses qui arrivaient une à une. Donc, il y a eu un bruit, il y a eu un mouvement, il y a eu un bruit, n'est-ce pas? Et un mouvement. Et puis, les ossements ont commencé à bouger. Et puis, les ossements se sont mis en place. Et ensuite seulement, après ça seulement, et quand les ossements se sont remis en place, dans la vision d'Ézéchiel, ce n'était pas la vie. Ce n'était pas ça la vie. Quand les ossements se sont mis en place, Ézéchiel a dû appeler la vie sur eux. Il a dû appeler la vie sur eux. L'esprit est venu maintenant donner la vie au corps qui était reconstitué. Donc, nous venons à Christ, nos corps sont reconstitués. Sans la vie, sans le Saint-Esprit, on n'a pas la vie. On peut reconnaître qu'on est pécheur. On peut reconnaître que Jésus est Dieu. On peut reconnaître qu'on est dans le monde sans se convertir. Sans se convertir. Mais avec Dieu, il faut la conversion. Et lorsqu'on se convertit, maintenant Dieu va faire descendre sa puissance sur toi. Amen. Dieu fait descendre sa puissance. Et lorsque nous sommes loin de Dieu, nous pouvons maintenant marcher comme Christ. De la même manière qu'ils étaient loin dans l'Ancien Testament, vous avez vu, l'onction était mise sur eux. C'est pour ça quand Jésus dit ici dans Acte 1:8, il dit, vous recevrez une puissance lorsque l'Esprit de Dieu descendra sur vous. Amen. C'est ça. Donc, nous aussi, l'onction est descendue sur nous. Il nous a recouverts. Il nous a enveloppés. Amen. Donc, nous ne marchons plus jamais seuls, mais nous marchons en puissance. La puissance de Dieu, la puissance qui fait tout. La Bible dit, quand Dieu a parlé à Abraham, vous savez, quand Dieu a parlé à Abraham, je pense que c'est dans Genèse 19, la Bible dit qu'Abraham a ri dans son cœur. Il n'a pas dit à haute voix. Il a ri dans son cœur parce qu'il avait déjà 99 ans quand Dieu est venu. Dieu est venu et Dieu lui a dit, je reviendrai l'année prochaine. Non, ça c'est dans l'autre, ça c'est quand Sarah arrive. Mais avant ça, Dieu vient à Abraham seul. Donc ça doit être peut-être Genèse 18. Dieu vient à Abraham seul et Dieu lui dit que Sarah va avoir un enfant, je ferai d'elle une nation. Dieu lui dit à lui, je ferai de toi une nation. Et que des rois sortiront de toi. La Bible dit que Abraham a ri dans son cœur. Il a ri, il se disait en lui-même, est-ce que ça, quelqu'un qui est déjà vieux comme moi, est-ce que c'est encore possible? Il a ri. Mais de la bouche, il a dit maintenant à Dieu, bon, non Seigneur, laisse que Ismaël soit mon fils. Dieu a dit non, je donnerai l'enfant à Sarah. Et ensuite, quand Dieu revient, il parle maintenant de Sarah. Il lui dit l'année prochaine, je viendrai. Il dit, où est ta femme? Il dit, la femme est à l'intérieur. Il lui a dit, l'année prochaine, je reviendrai et Sarah va enfanter. Je ferai d'elle, il a encore répété. D'abord, il a dit à Abraham, toi, tu seras nation. Maintenant, il dit à Sarah, toi, Sarah sera, je ferai d'elle la mère des nations. Beaucoup de nations sortiront d'elle. Et des rois sortiront d'elle. Maintenant, c'est Sarah aussi qui rit dans la tente. Elle aussi, elle a ri. Dieu lui a dit, mais elle rit. Abraham n'a rien dit, mais elle m'a dit que non, elle n'a pas ri. Dieu a dit, mais si tu as rigolé, mais je reviendrai. Tu auras le fils et tu vas lui donner le nom d'Isaac. Qu'est-ce que je voulais dire? Quand Dieu vient parler comme ça à Abraham, il lui donne déjà sa pensée, la puissance de Dieu. Maintenant, quand Dieu dit ça, c'est ce que je voulais dire. Quand Dieu dit ça à Sarah,
Il dit, est-ce qu'il n'y a rien de trop étonnant pour l'Éternel? Non. Il est le Dieu de toute chair. Quand je dis la puissance de Dieu à tout faire, la puissance de Dieu qui s'assujettit toutes choses, c'est ça l'onction. Parce que tu peux être religieux sans l'onction. Amen. Ah, on peut être chrétien. Bon, je dis, pour moi, moi, quand j'utilise le mot chrétien, je veux dire disciple. Ah, parce que c'est comme ça que le mot chrétien est dit dans la Bible. Quand on dit chrétien, on parle de ceux qui suivent Jésus. On parle de ceux qui sont comme Christ. C'est ça le chrétien. C'est pas seulement des gens qui vont dans des réunions et tout ça, non, qui ont des activités bibliques. Non, c'est des gens qui ont le cœur de Dieu. C'est des gens qui sont nés de nouveau. Ce sont des nouvelles créations, des hommes extraordinaires qui n'existent pas sur la terre, seulement les chrétiens, des gens nés de nouveau, nés d'esprit. La puissance de Dieu descend sur eux. Donc l'onction est là pour que nous puissions fonctionner au niveau de la puissance. Sinon, on pouvait seulement être des croyants, marcher avec le Seigneur, et Dieu s'occupe de nous, et nous on l'aime, on vit à la maison, on étudie nos Bibles, et on connaît Dieu, et on prie Dieu, et Dieu est notre Père, et Dieu s'occupe de nous. Sans puissance. Sans puissance, toutes les religions sont pareilles. Sans puissance, toutes les religions sont pareilles. C'est l'onction qui fait la différence. L'onction de Dieu, le Messie, le Christ, c'est lui qui fait la différence. Comment Jésus s'est différencié? Par la puissance de Dieu qui s'assujettit toutes choses. C'est comme ça que Jésus s'est distingué. La puissance de Dieu qui s'assujettit toutes choses sur la terre, dans les cieux et sous la terre. La puissance de Dieu, c'est ça l'onction. Et Dieu, ton Dieu, Taouin. Maintenant, comment tu vas faire pour marcher dans cette onction? On va continuer ça la semaine prochaine. Mais je vais introduire aujourd'hui comment vivre sous l'onction, marcher sous l'onction. Comment l'onction peut se manifester de plus en plus, parce que tu es déjà loin. Moi, je te dis que tu es déjà loin. N'attends pas que quelqu'un vienne te mettre de l'huile. Non, c'est Jésus ton huile. C'est lui l'onction. Il habite déjà en toi. Maintenant, quand il a envoyé son esprit est venu sur toi. Et si tu ne parles pas en langue, je prie pour toi aujourd'hui que tu puisses recevoir le baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Quand tu vas prier, tout d'un coup, même sur ton chemin, ça va te prendre. Alléluia. Et l'Esprit va te faire parler. Gloire au Seigneur. C'est un cadeau du ciel. Ah, même si tu n'es pas encore parfait, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas un cadeau de perfection. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Tu ne mériteras jamais le Saint-Esprit. Mais le Seigneur va te baptiser parce que Dieu a besoin que tu puisses être son témoin. Et tu as besoin de l'onction de Dieu pour être témoin de Dieu. Alors, nous avons lu dans Luc 4 la semaine passée. Donc, aujourd'hui, nous finissons avec Luc 4, 18. L'onction du Seigneur est sur moi. Jésus s'est distingué par l'onction, par les œuvres de puissance. C'est comme ça que Jésus s'est distingué. Ouais, écoutez, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment dire que oui, tu n'as pas de dons. Je ne parle pas des dons du Saint-Esprit. Là, je ne parle pas encore. On va parler des dons du Saint-Esprit une autre fois. Nous n'allons pas faire la confusion. C'est pour ça que nous enseignons, nous formons pour être disciples. Parce qu'il faut faut comprendre et puis avoir le discernement des choses de la parole. Il ne faut pas tout mélanger. Ah. Donc, les dons du Saint-Esprit sont différents de l'onction qui travaille. Oui, oui. Les dons font partie, mais les dons, ce n'est pas tout. Vous voyez, voilà, c'est une partie. Ah. Donc, la puissance de Dieu, elle agit. La puissance du Saint-Esprit, elle agit dans vos vies. Elle se distingue.
la chrétienté se distingue par l'onction. Elle se distingue par la puissance de Dieu qui agit d'une manière extraordinaire, au-delà de ce que l'homme n'a jamais pu faire ni penser. C'est ça la puissance. Alors, Luc chapitre 4, je lis le verset 18 et je vais finir avec, d'abord Luc. Luc 4, 18 et puis un autre verset, on va clôturer avec l'autre. L'Esprit du Seigneur, c'est Jésus qui parle, est sur moi. Il est en train de lire le livre d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce de l'Éternel. Amen. Nous avons parlé un peu de ça la semaine passée. Ça, c'est la distinction de l'onction. Vous pouvez chercher dans toutes les religions. Vous n'allez pas trouver ça. Vous allez chercher dans toutes les religions de la terre. Il n'y a aucune religion sur la terre qui promet ce qui est écrit ici. Aucune religion. Aucune religion. Aucune religion ne va te dire ça. Qu'on est là pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous savez, le traumatisme, les déceptions de la vie. Vous savez, les souffrances de la vie, ça fait quelque chose à nos cœurs. Ça nous détruit de l'intérieur, notre psychologie, notre état mental, des choses qu'on ne peut pas exprimer avec les mots, des choses que les gens ne connaissent pas, même les gens qui vivent avec nous, ils ne savent pas ce que nos cœurs sont en train de traverser. Mais Dieu connaît ce que tu es en train de traverser. Dieu connaît ce que les gens sont en train de traverser. C'est pourquoi Dieu oint ses enfants, ses serviteurs, prophètes et sacrificateurs et rois. Nous sommes serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, au service de Dieu. Donc, si les gens vous disent que oui, mais Dieu, non, il faut laisser ces gens-là tranquilles. Si les gens refusent la puissance, laissez-les. Laissez-les, c'est pas grave. Quand ils verront l'onction agir à travers vous, ils vont maintenant croire. C'était comme ça dans le temps de Jésus aussi. Les gens faisaient, même un jour, les gens se disaient, mais comment il peut faire ces choses-là si Dieu n'est pas avec lui? Finalement, les gens vont toujours se poser des questions. Donc, ne t'inquiète pas, n'essaye pas de te faire accepter par quelqu'un qui ne suit pas ce qui est écrit. Toi, ce qui est écrit ici, garde-toi pour marcher selon ce qui est écrit. Comment tu vas marcher dans ça? Ta vie de prière doit être constante. Ta vie de prière, ma chère, doit être constante. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui te oint. C'est quand tu es en prière que tu t'attaches au Seigneur et tu deviens avec lui un seul esprit. La prière dans ta vie doit être constante. Mais quelle prière? Nous avons déjà parlé de la prière. Donc, tu peux retourner dans les enseignements sur la prière. La prière, toutes sortes de prières, toutes sortes de prières. Nous avons étudié plusieurs sortes de prières ensemble. Donc, prie constamment. La foi, c'est la connaissance de la parole. Tu dois étudier la parole pour lui obéir. Pas seulement pour savoir ce qui est écrit, d'abord pour savoir ce qui est écrit, parce que c'est ça qui te donne le discernement de ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais tu ne dois pas t'arrêter juste à la connaissance superficielle, comme le diable. Le diable connaît tout ce qui est écrit, mais lui ne connaît pas ça pour obéir à ça, n'est-ce pas? Nous connaissons ça pour y obéir. Et c'est cette parole par laquelle nous vivons. Le Saint-Esprit donne la vie à la parole. Donc, la vie de la parole constante et la vie de la prière constante. La prière va te donner, ton onction va se manifester plus fort. Je vais expliquer pourquoi la semaine prochaine. Amen. Je donne un dernier verset, et c'est le verset avec lequel nous allons commencer la semaine prochaine. J'ai dit que l'onction se distingue. L'onction, c'est ça qui distingue la vie chrétienne. C'est ça qui distingue un chrétien des autres religions. Alors, le dernier verset que je veux lire par lequel nous allons commencer donc la semaine prochaine pour voir pourquoi c'est aussi important. Lorsque Jean était arrêté et qu'il a demandé est-ce que réellement c'est toi ou bien on doit en attendre un autre.
Est-ce que c'est vraiment toi le Christ ou bien on doit en attendre un autre? Et Jésus a donné la réponse, une réponse extraordinaire. C'est ça, ce que nous allons lire maintenant dans Matthieu, le chapitre 11. Et c'est bon, c'est bon. Matthieu, chapitre 11. Alors, je lis ici. À partir du verset 2, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous encore en attendre un autre, un temps de crise de foi? Nous tous, nous partons par ce temps-là où nous commençons à nous poser la question. Jean est celui qui avait introduit Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Il avait vu la colombe tomber sur lui. Il avait entendu Dieu parler pour dire que voici, celui-ci est mon fils. Mais maintenant, dans le temps de crise, dans le temps de difficulté, Jean pose la question. Donc, quand ça t'arrive, ne t'inquiète pas, c'est humain, c'est normal, c'est notre côté humain. Mais comme nous sommes en train de croître spirituellement, nous avons un côté spirituel. Le Saint-Esprit est avec toi. Il va toujours t'aider quand tu vas passer par ces temps de difficulté où ta foi commence à questionner les choses. Amen. Verset 4, Jésus répond à la question de Jean. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Vous deviendrez mes témoins. Amen. Allez raconter ce que vous entendez et ce que vous voyez. Bien aimé, si toi-même tu n'expérimentes pas le Seigneur, tu n'auras rien à prêcher. Allez raconter ce que vous entendez et ce que vous voyez. Ok, je me calme, je ne suis pas en train de prêcher là, je suis en train d'enseigner. Ok, je reviens. Alors, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les lépreux, non, attendez, d'abord, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est enseignée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Voilà, nous recevons l'onction pour être les témoins du Christ. Nous devons produire les œuvres de Christ. Toi et moi, nous sommes appelés à marcher comme Jésus, chrétien, comme Christ. Amen. Je vais prier. Je sais que je n'ai pas été avec vous au téléphone cette semaine, mais soyez libres de m'appeler pendant la semaine pour me donner le feedback sur cet enseignement. Vous me dites les observations, les questions, les idées, qu'est-ce qui vous a touché, qu'est-ce qui est venu dans votre cœur. Amen. Vous avez mon numéro, vous m'appelez. Que Dieu vous bénisse. Merci Père éternel. Je te dis merci pour la continuation de cet enseignement. Il y a beaucoup à dire sur l'onction et c'est important pour nous en tant que chrétiens, en tant que disciples de Christ, de comprendre ta parole avec exactitude, afin que nous puissions marcher d'une manière digne de toi. Seigneur, je prie pour toutes celles qui ont suivi cet enseignement. Seigneur, que ton esprit continue cet enseignement dans leur esprit, dans leur cœur, dans leur âme, jusque dans leur corps. Seigneur, je prie pour que, oh Dieu, elles commencent à voir une différence. Seigneur, dans leur manière de prier et dans leur manière de recevoir de toi, de t'entendre et d'être guidé par toi. Je prie afin que chacune d'entre nous soit remplie du Saint-Esprit, qu'elle soit baptisée de ton esprit avec l'évidence du parler en langue. Seigneur Dieu, je prie pour que la puissance que tu nous as donnée, Seigneur, puisse commencer à se manifester dans la vie de chacune d'entre nous, afin que l'on sache que réellement tu es le Christ, afin que l'on sache que réellement le royaume de Dieu s'est approché de nous et que tu es déjà venu sur la terre. Ton salut est déjà venu sur la terre. Ton royaume est déjà venu sur la terre. Ton Christ est déjà venu sur la terre. Que ton nom puisse être glorifié pour tous ceux qui vont être bénis à travers chacune de celles qui vont recevoir cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine.